Il me fait plaisir aujourd'hui de te présenter à nouveau un programme efficace concernant les travailleurs francophones. Il s'agit du programme des candidats du Nouveau-Brunswick dans le volet initiative stratégique pour les immigrants francophones. Les rubriques d'Émilie. Bonjour, je suis Émilie. Le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, en abrégé PCNB, est administré par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est un programme d'immigration qui permet au gouvernement du Nouveau-Brunswick de désigner des personnes qui ont la plus grande capacité de réussir leur établissement économique au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'avant cela, je vais te parler un peu du Nouveau-Brunswick afin que tu saches où se trouve exactement cette province au Canada. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Mets le petit pouce positif si tu aimes le contenu et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Le Nouveau-Brunswick est la plus grande des 3 provinces maritimes du Canada. C'est une belle province blottie au sud de la péninsule gaspésienne au Québec. Elle partage sa frontière ouest avec l'État du Maine des États-Unis. La frontière de la province est entièrement formée du littoral. Alors on a le golfe Saint-Laurent et de magnifiques plages sablonneuses aux eaux salées les plus chaudes au nord de la Virginie. Donc le Nouveau-Brunswick est aussi relié à l'île du Prince-Édouard par le célèbre pont de la Confédération. Situé sur la côte est du Canada, le Nouveau-Brunswick dispose de magnifiques plages sablonneuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant l'été. Il jouit d'un feuillage automnal spectaculaire, des fleurs sauvages printanières d'une éclatante beauté et de vastes étendues de neige blanche et pure l'hiver. C'est une belle province. La province se caractérise notamment par ses collines ondoyantes, ses vallées spectaculaires et son patrimoine architectural, historique et moderne, dont bon nombre de sites, villes et villages. Alors là, c'est dit, je t'ai expliqué un peu, je t'ai parlé un peu j'ai fait un peu de tourisme virtuel pour toi en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick. Donc, alors, en ce qui concerne le programme, ce volet d'immigration fait partie d'un programme d'immigration économique. Il n'a pas pour but de réunir des familles ni de protéger des personnes. Il n'est pas fondé non plus sur des considérations d'ordre humanitaire. Le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick s'adresse aux travailleurs francophones ayant des compétences, le niveau de scolarité et l'expérience professionnelle nécessaires pour contribuer à l'économie de la province. Et surtout des personnes qui sont prêtes à y vivre et de travailler de façon permanente. Alors, il est important que je te dise que dans ce programme, tu présentes une demande, c'est vrai, pour ce volet d'immigration au Nouveau-Brunswick, mais tu dois être prêt à obtenir la résidence permanente au Canada. Alors, les demandes du PCNB doivent passer par 2 étapes d'approbation avant de pouvoir donner lieu au statut de résident permanent. La première étape, c'est vraiment une déclaration d'intérêt. On va l'abréger DI. Tu dois tout d'abord soumettre une DI qui démontre que tu réponds aux critères d'admissibilité et de sélection associés à ce volet. Donc, le gouvernement du Nouveau-Brunswick évalue les demandes d'intérêt et sélectionne les candidats qui ont le plus de chances de s'intégrer économiquement au Nouveau-Brunswick. Alors, la deuxième étape, ça va être une demande de désignation du PCNB. Si tu réussis toutes les conditions d'admissibilité que je donnerai à la suite de la vidéo, les facteurs de sélection, tu peux présenter une demande en ligne au PCNB. Donc, alors la troisième étape, ça va être la demande de visa de résident permanent à immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. Si tu es désigné par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, tu pourras ensuite présenter une demande de visa de résident permanent au gouvernement du Canada par l'intermédiaire d'immigration, réfugiés et citoyenneté que nous appelons IRCC. Du moins, c'est son abréviation. Alors, à partir de ce moment-là,
toi, ton époux, ton épouse, les personnes à charge que vous avez devez satisfaire aux exigences statuaires ayant fait trait à votre admissibilité selon les facteurs de santé, de la sécurité et de l'activité criminelle. Donc, alors, l'IRCC a le pouvoir final de délivrer un visa de résident permanent. Pour ton admissibilité, tu dois valider 5 points essentiels. Tu as l'âge, la langue, tu dois faire des tests validés par des organismes désignés d'évaluation des compétences linguistiques au Canada. Donc, tu as en petit 1, je pense que tu as le test d'évaluation de français pour le Canada, les TEF Canada. Tu as le test de connaissance de français pour le Canada, TCF Canada. Ce sont ces 2 tests-là que tu dois valider ta langue. Ensuite, tu dois prouver que tu as l'intention de résider au Nouveau-Brunswick. Puis, on évalue ensuite ton niveau d'études. C'est un point d'admissibilité important. Donc, à la fin, les différents liens d'admissibilité avec le Nouveau-Brunswick. Après avoir validé ton admissibilité, tu as les facteurs de sélection. Si tu réponds à toutes les conditions d'admissibilité, tu seras évalué en fonction des facteurs de sélection comme l'âge, la langue, les études, l'expérience professionnelle, une offre d'emploi réservée et la capacité d'adaptation de ces facteurs de sélection. Donc, ces facteurs de sélection sont classés en fait dans ce volet par catégorie à l'aide d'un système de points. Pour ce système de points, tu dois obtenir 1 ou au moins 65 points sur 100 pour réussir. Tu vois que c'est vraiment pas très compliqué, c'est juste 65 points sur 100. Donc attention, il est important lorsque tu fais ta demande pour l'immigration canadienne de prendre du temps. Lorsque tu fais tes documents, surtout s'ils sont scannés ou à faire en PDF, tu dois faire attention à chaque chose pour que ton dossier ne soit pas rejeté simplement parce que tu as fait une mauvaise photocopie ou tu as fait une mauvaise impression ou un mauvais scan, je dis n'importe quoi. Tu dois également tout faire pour compléter ta demande. Ne néglige aucune étape. Je continue en disant, comme d'habitude, je te mets ici des liens. Pour la transparence de mes informations, je te mets plusieurs liens importants. Je t'invite naturellement à faire la lecture, beaucoup de lecture. Chaque lien s'occupe à t'intéresser davantage au programme des candidats du Nouveau-Brunswick dans le volet stratégique des candidats francophones. Tu as un lien ici qui te prépare à la résidence permanente au Nouveau-Brunswick. Je te donne ensuite ici le lien du guide complet. Je dis bien complet qui te permettra de connaître ce programme dans son ensemble détaillé. Je t'invite une fois de plus à lire attentivement avant de te présenter, de commencer même à penser à une demande. Il faut beaucoup lire. J'ai également ajouté pour toi tous les contacts que tu trouveras aussi dans la description, l'adresse postale, le courriel et même les heures et les jours d'ouverture. Tu as tout. Donc, je suis ouverte, moi, à toutes les questions concernant ce programme. Et si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos ou des programmes dont tu as besoin d'explications, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie une fois de plus d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que tu utiliseras les liens à bon escient et j'espère que tu comprendras et que tu vas enfin te lancer. En attendant, moi, je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas de garder le sourire.